Bienvenue à notre 5e soirée Libéré, délivré. Je souhaite spécialement la bienvenue ce soir à tous les caméléons qui, suite au message d'hier soir, ont réussi à se défaire de leur ancienne peau pour revêtir une nouvelle parure, le vêtement de l'excellence, celle que Jésus offre. Plus besoin de vous camoufler, vous pouvez vivre pleinement dorénavant. Peut-être que comme Léo qui était très ému hier, vous vous êtes senti chamboulé. Oui, maintenant je l'appelle Léo et non plus Pasteur Léo. Hier nous avons acquis un degré d'intimité un peu plus grand avec son témoignage personnel. Si la soirée d'hier a fait émerger en vous des sentiments divers, écoutez bien le message de ce soir, il est pour vous. La grâce de Dieu n'a pas fini de vous surprendre. À l'instar du paralytique, Dieu vous permet de vous relever. À l'instar de l'aveugle, Dieu vous permet de voir tel que vous êtes vraiment. À l'instar du perdu, Dieu vous montre le chemin à suivre jour après jour. À l'instar d'un vase d'argile, il peut vous façonner pour le vrai bonheur. À l'instar du voleur sur la croix, il veut vous ramener de la mort intérieure à la vie. C'est ça sa grâce. Alors laissez émerger un sentiment de reconnaissance et chantons en son honneur de tout notre cœur. Là, je suis vraiment en colère. Mais vraiment, j'ai la rage. Je pense qu'un grand clou, il pourrait bien représenter la colère que je sens maintenant. Est-ce que ça vous arrive parfois de dire, j'ai tellement de colère?
Ça m'énerve. Comment j'ai fait pour contrôler toutes ces émotions-là? Comment j'ai fait pour contrôler tous ces sentiments? Il y a cette histoire-là qu'il a racontée un père à son fils. Il voyait que son fils, il était en train de plus en plus se mettre en colère. Il a dit, fiston, le problème, c'est pas que tu te mets en colère. Le problème, c'est comment toi, tu vas manifester cette colère-là. Et du coup, le père, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, écoute, chaque fois que tu vas te mettre en colère, je t'invite à prendre une table, y aller et marteler et mettre un clou sur le bois. Et le fils, il a dit, mais papa, mais c'est pas possible, tu te rends compte? Il s'est mis en colère. Et j'ai dit, c'est le bon moment d'aller. Alors, c'est très intéressant parce que quand la première journée qu'il a commencé à faire ça, il était tellement en colère qu'il a mis plein de clous. La deuxième journée, il s'est dit, bah, je ne veux pas mettre autant de clous. Et donc, il a réfléchi. Il a commencé à penser, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi il y a quelque chose dans ma vie aujourd'hui qui m'amène à me poser autant de questions? Et pourquoi ça remonte autant ces sentiments-là? Qu'est-ce que c'est? Et il a commencé à maîtriser un peu plus la colère. Et petit à petit, il arrivait des journées dans lesquelles il mettait plus de clous. Et le père, il a dit, bah, fiston, là, c'est super. Maintenant, ce que je te demande de faire, c'est chaque jour que tu vas pas agresser l'autre, que tu vas pas dire de mal à l'autre, je t'invite à enlever les clous que tu as déjà mis. Et le garçon, il a commencé à enlever les clous pour montrer quelque part que cette colère-là, peut-être il la ressentait, mais il l'exprimait autrement. Et quelque part, il a commencé à enlever tous ces clous-là de sa vie, tous ces moments de colère mal gérés. Évidemment, il avait enlevé tous les clous, mais dans un moment, le papa, il a dit, tu vois ici, il reste les trous. Et chaque fois que tu te mets en colère, chaque fois que tu fais quelque chose que tu vas blesser l'autre, même si après tu demandes pardon, bah, il va rester la cicatrice. Mes amis, je suis tellement touché parce que cette histoire, il me parle à moi en tant que Léo. Et ça me parle parce que, quelque part, avoir des émotions, c'est tout à fait normal. Le mot émotion, ça veut dire et mouvement. Ça veut dire nous mettre en mouvement. Et les émotions, on pourrait dire qu'ils sont 6 ou 7 selon les spécialistes. Mais c'est la tristesse, la joie, la colère, la joie et l'envie de sourire. C'est-à-dire, toutes ces émotions-là, ils nous font bouger dans la vie. Le problème, c'est que quand nous, on n'arrive pas à comprendre, à les entendre, à les écouter, ces émotions-là, ils peuvent devenir un sentiment. Et là, peut-être, on prend un risque. On prend un risque parce que il y a des émotions qu'ils vont devenir des sentiments, et ces sentiments-là, peut-être ils vont se convertir dans quelque chose de mauvais. Et ils vont se convertir dans des mauvais sentiments. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est, y a-t-il des mauvais sentiments dans ma vie, dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a des sentiments qui ne sont pas waouh? La haine, l'orgueil, la rancune, l'ego peut-être. Je ne sais pas vous, mais je trouve que dans nos communautés aujourd'hui, parfois, il y a plein de gens qu'ils sont de la rancune contre l'autre. Un profond sentiment de quelque chose que, quelque part, il les mange depuis l'intérieur. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces sentiments-là. Ils ne sont pas délivrés de ces sentiments-là. Et peut-être c'est là la question qu'on devrait se poser. C'est, Père, montre-moi, pendant ces moments-là, de quoi j'ai besoin d'être délivré. Quel sentiment aujourd'hui dans ma vie, il est tellement noir qu'il m'empêche de vivre pleinement ma communion avec toi. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus, il est venu pour nous donner la délivrance. Et j'aimerais que le Seigneur, il puisse nous délivrer
aussi de ces mauvais sentiments qu'il y a dans notre vie. Nelson Mandela, il disait, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qu'il fait peur. Vous voyez, la peur, là, c'est tout simplement une émotion. Et j'accueille cette émotion. Je l'écoute, je l'entends, je la ressens, cette émotion-là. Par contre, si cette peur-là, elle est mal gérée, cette peur-là, elle pourrait devenir l'angoisse. Il pourrait devenir, même à m'amener à avoir des attaques de panique dans lesquelles je vais même pas bouger, dans lesquelles mon corps, il va se mettre à trembler. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su entendre la peur. Mais la peur en soi, elle n'est pas mauvaise. La peur en soi, c'est une émotion. Et Dieu nous a créés avec ces émotions. Alors, il est où le problème? Quelque part, le problème, ça va être quand je ne vais pas entendre cette peur et qu'il va devenir une angoisse. Et que quelque part, cela, il va se implanter, enraciner dans ma vie. Et c'est pour ça que lui, il dit, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité de dire, je fais le pas et je vais vaincre cette peur-là. Et toi et moi, en tant que chrétiens, on a une bénédiction, mais énorme. C'est que notre Seigneur, il est venu pour nous délivrer. J'aimerais partager avec vous le texte de ce soir. Comme on a vu, le peuple d'Israël, il avait été libéré de l'Égypte. Mais dans son cœur, il avait resté prisonnier de bien des choses. Il n'était pas délivré. Le texte, il nous dit la chose suivante. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils se peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dire à Moïse, il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte. Ne sais pas ce que on t'avait dit quand nous étions encore là-bas? Laisse-nous tranquilles. Nous voulons servir les Égyptiens. Et là, ce qu'on n'a pas vu samedi, c'est que Moïse, il va les rassurer. Il va les dire, n'aie pas peur. Répondit Moïse, n'aie pas peur. Est-ce que ça vous ressent ces mots-là? N'aie pas peur. C'est intéressant parce que la Bible, il nous raconte que il y a 360 fois l'expression n'aie pas peur, ne crains rien. Et quelqu'un, il a dit, c'est une fois pour chaque année, pour chaque jour de l'année. Je trouve assez bien, non? J'espère que quelqu'un, il est en train de me dire un grand amen, parce qu'on a un Seigneur qui sait qu'on allait avoir peur, et il nous dit, il nous rassure, n'aie pas peur, je suis avec toi, je marcherai avec toi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire Moïse, parce que Moïse, il va lui dire, n'aie pas peur, tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, mes chers amis. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, il était délivré. Il était délivré de la main des Égyptiens. Et ils vont traverser la mer Rouge. Et là, à partir de ce moment-là qu'ils se mettent en marche, ils vont comprendre qu'il ne fallait pas craigner le Pharaon. Parce que Dieu, il était avec eux. C'est ça la question que je me pose aujourd'hui quand je suis envahi de peur, quand j'ai une émotion qui m'arrive comme la colère. Je me mets à parler avec Dieu. Et je pense que là, il pourrait avoir un secret pour nous, se mettre à échanger avec le Seigneur. Voilà le parallèle. Voilà comment Jésus-Christ, il est venu sur terre. Donc, on continue dans l'évangile des Jean, dans cette parallèle-là. Jean chapitre 6, verset 4, il nous dit, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Et le texte, il va dire plus loin. Il va dire que le Seigneur, il va nourrir 5000 hommes. Et vous connaissez très bien, sans compter les femmes et les enfants. Bravo, je vois que vous connaissez tout ça. Dans ce chapitre 6, il va raconter que Jésus, il va marcher sur l'eau, sur la mer, il va dire l'évangile des Jean. Et troisièmement, il va dire que Jésus, il est le pain du ciel.
trois choses qui vont se passer pendant cette Pâque quand Jésus-Christ il était sur terre. Comme on a vu, Jésus-Christ il est venu pour nous délivrer. Jésus-Christ il est venu pour justement enlever de nous tous ces mauvais sentiments, toute cette peur mal gérée. L'ami, avoir peur, c'est normal. Pas gérer sa peur, là c'est le problème. Quelque part, être en colère, c'est pas le problème. Comment je vais exprimer ma colère, c'est là. Et le Seigneur, il veut pas nous délivrer de la colère, pas nous délivrer de la peur. Ce qu'il veut nous délivrer, c'est de comment ces émotions-là, ils pourraient devenir des mauvais sentiments. Et là, on voit très bien que quand Jésus-Christ, il va nourrir les hommes, il y a un parallèle de ce qui se passe dans le désert, parce que il va les dire à son peuple, vous m'avez suivi parce que je vous ai donné à manger. Ensuite, il va les dire, Moïse, il a donné le pain du ciel, mais ces pains-là, ils mourraient. Cependant, c'est moi le pain de vie. Jésus-Christ, il nous interpelle. Il dit, en quoi aujourd'hui je suis ce pain-là qu'il te nourrit jour après jour? Quand les émotions mauvaises il arrivent, ou quand il y a des émotions que tu n'arrives pas à maîtriser et qu'ils deviennent des sentiments mauvais, comment tu les gères? Permettez-moi de vous raconter une petite expérience. Cet hiver, on était allé en ski, on était en train de skier avec ma fille. Ma fille, elle prenait des cours parce qu'elle ne savait pas skier. Et dans un moment, elle devait faire face à sa peur. La peur, c'était quitter papa et maman, aller dans cette classe de ski avec plein d'enfants qu'elle connaissait pas. Et elle était là. Et je voyais ma fille, elle souffrait, les amis. Et je dois avouer quelque chose. Moi aussi, j'étais en train de souffrir. Et donc, elle arrive, elle prend ses skis, elle chausse. Elle me dit, papa, j'ai peur, papa, je ne veux pas y aller, papa, j'ai peur, je veux rester avec toi. Et je lui dis, non, c'est normal d'avoir peur. Mais maintenant, il faudrait qu'on essaye de la dépasser ensemble, cette peur-là. Et je lui pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, je sais, papa, je vais prier Jésus pour qu'il soit avec moi. Là, j'espère que vous êtes en train de me dire, à la maison. Moi, mon cœur, il était, en tant que pasteur, évidemment, mais j'ai dit, waouh, c'est merveilleux, quoi. Et donc, ma fille, elle part. Moi, je pense que c'était moi que j'étais angoissé à ce moment-là. C'est comment je peux laisser partir ma fille toute seule, elle va mourir, il va lui arriver quelque chose. Non, c'est pas vrai. Mais, c'est ce qu'il m'arrivait dans la tête à ce moment. Et elle est partie, et j'ai dit, moi, je dois faire pareil qu'elle, non? Je dois prier que ça se passe bien. Elle descend, elle arrive, et donc, moi, la question que je lui pose, alors, Naomi, comment ça a été? Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Elle me dit, papa, tu sais, quand j'ai monté dans le télésiège avec un monsieur que je connaissais pas, j'avais très peur. Et je lui ai dit, Jésus, s'il te plaît, aide-moi à vaincre cette peur-là et aller de l'avant. Ah, j'ai dit, Alléluia! Amen! Gloire à Dieu, parce que ma fille, d'une manière ou d'une autre, il était en train de me donner une leçon de vie à moi. Les émotions, il faut que on arrive à s'en servir pour aller plus loin. Jésus-Christ, il nous a dit, j'ai relis ce texte merveilleux. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance. Amen. Aux prisonniers et aux aveugles, le retour de l'aveu. Pour libérer les opprimés. Pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Jésus, il a dit, l'Esprit de Dieu, il est sur moi pour me délivrer des mauvais sentiments. Pour me délivrer de tout ce qui m'empêche d'avancer, pour me délivrer de la rancune, de l'orgueil, de l'ego, des choses qu'aujourd'hui, ils font tant de mal dans nos églises, qu'ils font tant de mal dans la société. Nous l'avons déjà dit. Là, pas très loin de chez nous, il y a la guerre. Et dans cette guerre-là, c'est à cause de l'orgueil des uns, peut-être plusieurs êtres humains.
Mais ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui il est rempli de mauvais sentiments et qu'il ne veut pas se délivrer. Qu'il ne veut pas dire, Seigneur, délivre-moi de ça. Qu'il ne veut pas dire comme les disciples l'ont dit, Seigneur, sauve-nous. Ces gens-là, ils sont concentrés dans son ego, dans ce qu'il ressent, dans ses sentiments, de dire que l'autre, il n'est pas comme moi, et donc je m'en fiche. Ça, c'est le christianisme que nous voulons vivre. Est-ce que c'est ça, être délivré quelque part? Est-ce que aujourd'hui dans nos églises, et je mets une main dans mon cœur, les amis, et vraiment je suis sincère, je vous juge pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, énormément de problèmes dans nos communautés, à cause parfois de l'ego, à cause de l'orgueil, à cause du fait qu'on ne s'est pas pardonné? Et si on demanderait au Saint-Esprit de pouvoir nous montrer petit à petit quels sont ces sentiments desquels je veux me débarrasser. Comme tous les soirs, j'aimerais vous raconter un témoignage et je vous le dis encore. À la loi et au témoignage, si vous dites pas conforme à cela, c'est qu'il n'a pas eu de réveil en vous. C'est pour ça que si je parle de ces choses-là, mais finalement, je n'ai pas vécu ça dans ma vie, je me pose la question, est-ce que je crois vraiment à ça? Cet été, ou l'été de l'année dernière, j'étais en train de faire le Camporé. Et quand je suis arrivé au Camporé, j'ai parlé de l'harcèlement dans un moment, j'étais un des invités spirituels. Et un des animateurs, il vient me voir, il me dit, écoute Léo, j'aimerais que tu puisses rencontrer une des jeunes filles qui est dans ma communauté. Elle a beaucoup suivi avec l'harcèlement et elle a beaucoup souffert. Il y a eu plein de mauvais sentiments qui se sont maintenant enracinés chez elle. Ces mauvais sentiments, c'était plutôt le manque de confiance en soi, le fait de croire que elle vaut rien. Et une de ces journées, dans la semaine de Camporé, cette jeune fille vient me parler. Elle me dit, écoute, ce que tu as parlé, ça m'a beaucoup touché. Et elle me raconte son histoire de vie. Et là, les amis, tenez-vous prêts, accrochez-vous parce que j'arrive pas à croire ce que cette fille, elle avait vécu. Cette fille-là, elle avait été harcelée. Elle avait été très mal dans sa peau. Elle a dû déménager. Et en plus, il a continué à se faire harceler. Fille belle, magnifique, extraordinaire. Et quand je parle de beauté, je parle pas simplement de l'extérieur, je parle de cœur. Elle avait 14 ans, les amis, 14 ans, elle avait comme, dans un moment dans sa vie, elle a dit, c'est fini. Ces mauvais sentiments, ils sont en train de me détruire. Ces mauvais sentiments, ils sont en train de me faire tant de mal. Je n'arrive plus à les gérer. Et là, toutes ces émotions, elles sont montées. Elle n'a pas pu les gérer. Elle m'a raconté, avec des larmes dans ses yeux. Elle m'a dit, Léo, j'ai monté sur la fenêtre de ma chambre. On habitait dans un étage, dans un immeuble, plusieurs étages, et j'étais là, dans la fenêtre. Personne savait ça. Apparemment, il avait raconté ça à son moniteur, et il était en train de me le raconter à moi. Et donc, du coup, je lui ai posé la question, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as vécu? Il m'a dit oui. Oui. Léo, je voulais finir avec ma vie à cause des mauvais sentiments. Je voulais finir avec ma vie. J'étais prêt à sauter. Et là, je me dis, waouh, Seigneur. Et il me dit, au moment où je disais, je ne veux plus vivre. Léo, peut-être tu vas pas me croire, mais j'ai entendu une voix qu'il m'a dit clairement, reste ici. Ta place, c'est ici. Tu as de la valeur pour moi. Amen. Cette jeune fille de 14 ans, il m'a mis une baffe spirituelle. Il m'a dit,
Jésus, il m'a parlé. Jésus, il m'a sauvé ces jours-là. Je lui ai posé la question, waouh, quel témoignage, je pourrais le raconter. Et c'est pour ça que ce soir, je vous le raconte. Parce que peut-être tu es en train de me regarder et peut-être à toi aussi, il t'arrive des choses. Peut-être toi, tu es un jeune que tu es derrière ton écran aujourd'hui, que tu es en train de regarder un jeune homme parler. Et tu te dis, moi aussi, je ne peux plus de ces mauvais sentiments. Mais laisse-moi te dire que Jésus, il marche avec toi. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous délivrer de toute cette souffrance-là. Je prie que notre Seigneur, au nom de son Fils Jésus-Christ, il puisse te révéler tout ce que ton cœur, aujourd'hui, il est en train de souffrir. Que tu puisses prendre conscience de toutes ces choses-là et commencer à te délivrer, commencer à cheminer vers cette délivrance que Jésus-Christ, il est prêt à t'accorder. Je suis enfant de Dieu.
mon cher ami, ma chère amie, là c'est le moment des challenges. Là c'est le moment des prières, mais un peu particulier. C'est entre toi et notre Dieu. Comme tu le sais, tu as ton petit carnet. Et moi j'aimerais t'inviter que dans cette petite carnet, ce soir, après ce moment-là, peut-être demain matin quand tu vas te réveiller, mais j'aimerais vraiment t'inviter à prendre un temps avec notre Dieu, à prendre un temps à part. Et dans ce temps à part, je t'invite à prendre ton petit cahier et écrire des livrets des mauvais sentiments. De quoi as-tu besoin que le Seigneur te délivre? De quels sentiments aujourd'hui ils sont dans ta vie qu'ils sont tellement forts que tu n'arrives plus à faire face? Peut-être tu es comme cette jeune fille que je t'ai raconté l'histoire ce soir. Peut-être tu n'es pas dans ce cas-là, mais peut-être ça fait des années que tu ne te parles plus avec ton frère, avec ta sœur, avec ta belle-maman, avec ton beau-papa. Alors, prie le Seigneur qui est entre toi et lui pour pouvoir découvrir quels sont les sentiments que tu voudrais que le Seigneur il puisse t'aider à te débarrasser, à te délivrer. Je te challenge encore une fois que tu puisses prendre ce temps. Et si tu te sens prêt, si tu sens que l'Esprit t'appelle à faire ça, ben mon ami, prends l'initiative. Va, écris à cette personne, demande pardon. Pardonne. Ou peut-être tout simplement, dis à notre Dieu, Seigneur, là je sens trop de tristesse, là je sens trop de colère encore. Manifeste-le. Exprime cette émotion. Car maintenant tu sais que si tu n'arrives pas à l'exprimer, cette émotion il va devenir un mauvais sentiment. Que le Seigneur soit avec toi dans ces moments de prière personnelle, chez toi, face à Dieu, en train d'écrire. On se voit demain. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse. Et sur toutes les choses, qu'il te délivre de ces mauvais sentiments. Amen.